Bonjour à tous et à toutes, je suis Dominique Piekarski. Je vais vous parler du plan commercial de relance post-Covid. Cet e-learning est destiné aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales ou aux artisans d'art, TPE, PME ou même auto-entrepreneurs qui se posent la question comment rebondir post-Covid. Bienvenue, je suis Dominique, experte en innovation commerciale et en management du changement. Je suis avant tout consultante, formatrice et coach en mutation économique. J'ai une expérience de commercial de plus de 15 ans comme directrice commerciale, marketing et communication, en prestation de services et même dans le bâtiment. Et ensuite, je suis devenue consultante il y a plus de 20 ans, avec aussi en parallèle une activité de formatrice et de coach. J'accompagne également dans tout ce qui est compétences commerciales, innovation stratégique, commerciale, managériale et offre, innovation en lien avec les NTIC, nouvelles technologies de l'information communicante. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le Covid-19, c'est avant tout un état des lieux. La première chose à faire, c'est de poser les conséquences par des euros et donc des chiffres du Covid-19 sur mon activité commerciale. La deuxième chose, c'est de vérifier et de mesurer sa criticité. Est-ce que nous sommes en situation grave, voire même extrêmement grave? Est-ce que nous sommes dans une situation où nous avons une baisse, mais celle-ci peut être récupérée? Ou est-ce que même nous sommes dans une situation où nous avons eu plus de chiffre d'affaires qu'en période normale? On peut presque dire grâce au Covid-19. De là, je vais pouvoir mesurer les progrès et donc ma marge de progrès. Elle sera propre à chacune des entreprises. On ne peut même pas dire qu'elle est propre à un secteur. Nous pourrons ensuite travailler les solutions, les décisions nécessaires que nous allons ensuite développer et traduire en un plan d'action de relance commerciale avec toutes les actions nécessaires et leur priorisation. Nous ferons, pas cette fois-ci, mais en tout cas la fois prochaine, un zoom sur les actions possibles et leur planification en lien avec vos enjeux et vos objectifs. Et puis, nous serons ensuite sur tout ce qui est pilotage commercial du plan de relance, parce que quoi qu'il en soit, il faut l'atteindre. Nous n'avons peut-être pas le choix. C'est le choix de la survie, c'est le choix de la survie personnelle, familiale et même de notre entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est l'état des lieux des conséquences directes du confinement sur son activité. Pour ce faire, j'ai une première chose à faire, que je vais dire question 1. Faites parler vos chiffres et donc je vais devoir regarder la perte subie par le Covid-19 entre le mois de janvier, il n'y avait pas de perte, mais on va dire de janvier jusque mai. Et donc, je vais regarder le chiffre que j'ai fait en 2019 et en 2018 comme historique, ou si je ne l'ai pas pour les créateurs, on pourrait me dire ça, mais madame, je viens de me créer. Eh bien, dans ces cas-là, ce que j'avais besoin à l'année pour pouvoir me rémunérer et puis payer les charges de mon entreprise, on en parlera derrière. Mais si j'ai un historique, je vais reprendre au moins les chiffres d'affaires que j'avais fait l'année dernière, je peux presque dire de janvier à mai, et je vais regarder ce que j'ai fait de janvier à mai 2020. Ce chiffre, il faut aussi l'analyser en termes de saisonnalité. Prenons l'exemple des stations de haute montagne. Elles vivent de quoi? Du tourisme. Mais lequel? Du ski. C'est-à-dire que le fait d'avoir été fermé entre mars et avril, c'est naturellement un chiffre d'affaires définitivement perdu que la saison d'été ne pourra jamais récupérer. Cette perte définitive est à mesurer, quitte à prendre des décisions en interne difficiles, drastiques, de restructuration, de réduction des coûts, de baisse de nos consommations, de baisse de notre rémunération, parce que là, on n'aura pas le choix. Nous devons aussi regarder le potentiel de ressources, car souvent, quand nous sommes une petite entreprise, ça tient sur 1, 2, 3 personnes. Et donc, forcément, ce qui est perdu ne pourra peut-être pas être récupéré parce que nous ne pourrons pas avoir plus que X heures dans une journée, X heures dans une semaine. Et puis, en dernier lieu, il faudra regarder l'état du marché et l'état de nos clients potentiels. Vont-ils réactiver les commandes ou est-ce que ce sont des commandes définitivement perdues? C'est le cas, par exemple, des coiffeurs. Le chiffre d'affaires perdu entre février et mai est naturellement perdu
Pourquoi? Parce que on n'a pas coupé ses cheveux, on n'a pas fait sa mini-vague, on n'a pas fait son balayage. On le refera, mais on ne le refera plus pendant cette période. Nous allons donc faire parler nos chiffres et la première chose, c'est où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes en vert et vous avez fait plus en 2020 au 30 mai que l'année dernière? C'est le cas par exemple des graineries, c'est le cas par exemple de l'alimentation animale, même de certains transports. Est-ce que je suis en orange? J'ai perdu, mais j'ai perdu finalement pas trop, 20-30%, c'est donc récupérable. Ou est-ce que, comme les cafés, les hôtels, les restaurants, les organismes de formation, les agences événementielles, les agences de communication, j'ai fait zéro? Et dans ces cas-là, ce chiffre d'affaires, il est définitivement perdu. Je vais donc regarder l'écart manquant et combien ça représente d'euros au 30 mai perdus ou gagnés par rapport à l'année dernière. La deuxième question, c'est la question du chiffre d'affaires nécessaire pour mon entreprise. Que vous soyez auto-entrepreneur, dirigeant de société, ou vous êtes tous confrontés au calcul des charges à payer sur l'année. Combien d'euros j'ai de charges incompressibles et combien ça représente de chiffre d'affaires minimum nécessaire hors consommation pour produire mon bracelet, mon habillement. Combien de chiffre d'affaires j'ai besoin de faire pour pouvoir payer ces charges? Je vais donc regarder les charges fixes et variables incompressibles que je dois payer. Et pour ce faire, je peux reprendre les historiques 2019 et 2018 et me dire, ces charges, elles tombent. Que je produise ou pas, que je vende ou pas, elles tombent. Lesquelles? Bien, c'est simple, les charges énergétiques. L'électricité continue à nous prélever nos factures et à nous demander de payer mensuellement. Je suis une entreprise, j'ai des animaux. Elles consomment de l'eau. Que j'ai ou non vendu, je dois les nourrir, je dois leur donner de l'eau, je dois peut-être mettre du chauffage. J'ai des honoraires, j'ai un expert comptable, il va me dire, il faut quand même payer mes honoraires, même s'ils les baissent un peu, il faudra qu'on les paye. Le charge de téléphone, de portable, d'Internet, les charges sociales et fiscales, même si on a eu un report ou qu'on demande un report, on devra les payer. Les charges de remboursement, d'emprunt, parce que j'ai acheté mon ordinateur et je ne savais pas qu'il allait avoir le Covid-19, parce que j'ai acheté une camionnette et je ne savais pas qu'il allait avoir le Covid-19, parce que je loue un local et je ne savais pas qu'on allait me demander 2 mois de loyer sans activité. Toutes ces charges vont devoir être calculées et ensuite je devrais y intégrer ma rémunération, car nous n'avons pas eu le chômage partiel. Non. Nous avons eu les 1 500 €, mais c'est surtout pour payer une partie de nos charges d'entreprise. Nous devons nous rémunérer. Même si nous avons fait le gros dos, nous ne pourrons pas tenir 1 an parce que nous avons peut-être un loyer de maison, parce que nous avons peut-être à rembourser notre voiture, parce que nous avons des enfants en scolarité, parce que nous devons payer l'électricité, le chauffage et l'eau de notre maison, parce que nous devons nous nourrir. Tout ceci va donc amener à calculer les charges sans REM, sans rémunération, avec ma rémunération chargée bien sûr sociale. Et donc, je vais arriver à combien de chiffre d'affaires minimum sans produire, combien j'ai besoin d'euros pour payer ces charges. J'y rajouterai pour certaines entreprises les stocks. Peut-être qu'en janvier, peut-être qu'en février, j'ai acheté des stocks de perles, je ne sais pas moi, d'accessoires, de fils. J'ai acheté parce que je suis organisme de formation, peut-être des cartouches d'encre, du papier. Toutes ces consommations qui sont liées à mon exploitation, c'est-à-dire à ma production, vont bien sûr générer de la production et du chiffre d'affaires, mais je dois les intégrer aussi dans ce calcul. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc dire quel est le chiffre d'affaires que j'ai facturé de janvier à mai, quel est le chiffre d'affaires nécessaire jusqu'au 30 mai, mais aussi quel est le chiffre d'affaires que j'ai besoin pour finir l'année.
Quel est le chiffre d'affaires que j'ai besoin pour payer tous les mois ces charges, pour que mon banquier ne me voit pas en rouge? Et même si j'ai eu le prêt, l'aide BPI, vous savez comme moi qu'elle est remboursable. Si je la consomme, il faudra que dès le mois de septembre, je commence à régénérer cette somme pour rembourser peut-être ce prêt de mars ou d'avril 2021. Bien entendu, poser les chiffres, c'est poser l'écart. Poser l'écart entre ce que j'ai besoin annuellement et ce que j'ai fait jusqu'au mois de mai. Et donc, forcément, je vais arriver à une troisième question. Regardons l'avenir avec toute lucidité. Qu'est-ce que je peux avoir comme chiffre d'affaires aujourd'hui assuré entre le mois de juin et le mois de décembre? La première chose, il est lié à nos clients. Je vais donc regarder tous les devis que j'ai signés avant le Covid, mais pas produits. Pendant le Covid, et pas produits. Depuis le mois de juin, et pas encore produits. Combien ça représente de chiffre d'affaires à produire qui vont générer forcément une facture et derrière un encaissement? Pour les gens qui ont la chance d'avoir des clients récurrents, je vais devoir regarder comment ils vont continuer à consommer cette récurrence. Vont-ils venir toujours toutes les semaines faire un brushing si je suis coiffeur? Vont-ils venir une fois par mois faire une coupe? Ou vont-ils, pour X raisons, la peur du Covid, la peur d'attraper le Covid, la peur de sortir pour les personnes âgées ou à risque, ou tout simplement la peur du lendemain, la peur d'être au chômage, la peur d'avoir une baisse de revenus, est-ce qu'ils vont continuer à consommer comme avant? Ou vont-ils réduire leur consommation, reporter leur consommation et peut-être ne plus venir tous les mois pour une coupe brushing, mais peut-être tous les 2 mois, peut-être même 2 fois d'ici la fin de l'année. Je vais donc devoir regarder ce chiffre d'affaires et essayer de le prévoir. Et puis, je vais regarder les devis quasiment signés, mais ils ne sont pas signés. Ça veut dire que là, je vais devoir regarder ceux qui risquent d'être reportés, annulés. On peut même dire que pour ceux qui sont en appel d'offres, c'est la même logique. Nous aurons des marchés qui ont été signés, mais qui seront reportés. Mais à quand? Peut-être pas en 2020. Je vais ensuite regarder les prospects. Et là, je vais devoir regarder les devis que j'ai faits sur les prospects, les projets de mes prospects, l'historique de mes actions commerciales sur mes prospects. Prospects, ça veut dire qu'ils ne sont pas clients. Et je vais essayer de me dire, là, non, bon, ils ne vont pas le faire. Non, je le sens bien. Il va reporter le projet, il n'est pas vital, il n'est pas, comme on dit, un projet de confort. Non, bah là, il va faire sa rénovation l'année prochaine, il ne fera pas cette année. Il a peur. Sa voiture, oui, il aurait pu l'acheter cette année, mais non, non, elle va encore, elle roule encore. De toute façon, elle ne vaut plus rien, alors qu'il le fasse cette année ou pas, puis il n'est peut-être pas tout encore dans les critères des aides, alors il va attendre. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des projets qui seront reportés à 2021, peut-être même 2022. Je vais donc regarder sur quel chiffre d'affaires je peux compter. Quand je dis 50%, c'est 50% sûr. Je vais donc éliminer aussi les projets qui me paraissent incertains, aléatoires, avec quasiment une assurance qu'ils vont être annulés, reportés. Je vais donc arriver à des euros de prospects. Et donc, je vais pouvoir me dire, voilà, j'ai le chiffre d'affaires fait, j'ai le chiffre d'affaires potentiel sur mes clients, j'ai le chiffre d'affaires potentiel sur mes prospects, combien me manque-t-il par rapport à mon prévisionnel de chiffre d'affaires nécessaire, mais cette fois-ci, bien sûr, en ayant réinjecté la partie charge d'exploitation pour produire. Je vais donc arriver à ce moment-là à une synthèse. J'ai donc posé l'état des lieux en toute objectivité, en toute lucidité. Soyez plutôt pessimiste qu'optimiste. Surtout qu'on ne sait pas si on n'aura pas une deuxième vague Covid-19. Je ne sais pas, mais mieux vaut le prévoir que de ne pas le prévoir. Je vais donc arriver au chiffre d'affaires nécessaire annuel 2020. Combien d'euros? Je vais donc regarder le chiffre d'affaires manquant sorti de Covid à fin mai. Je vais donc regarder le chiffre d'affaires potentiel que j'espère faire sur mes clients et mes nouveaux clients d'ici la fin de l'année. Et j'arriverai au chiffre d'affaires à trouver. Voilà la base de votre plan d'action commerciale. Lucidité, réalisme, posez les chiffres. Le plan d'action est donc naturellement différent d'une personne à l'autre. Si j'ai, grâce au Covid, fait plus 30% de chiffre d'affaires,
vous comprenez que je vais me dire, l'année, je vais la finir mieux si je continue dans ma voilure normale. Si j'ai fait 70% de moins, là, je suis en criticité grave. Et si j'ai fait 0, alors là, je n'en parle même pas. Je vais donc pouvoir, à partir de ce moment-là, travailler mon rebond Covid-19. La première chose dans le rebond, c'est qu'il n'est rien qui ne s'arrange par la pratique du non-agir. Ça veut dire que je vous invite à être dans ce que moi j'appelle le commercial commando, le commercial de proactivité, le commercial d'engagement. On va aller chercher le chiffre. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de ne pas le faire. Cette agressivité qui peut vous paraître complexe, difficile, peut-être pas très belle, chacun a son avis là-dessus. Pour moi, c'est une stratégie de survie. Nous sommes en crise, nous sommes en survie. Et si nous ne le faisons pas, j'ai envie de vous dire, que vous arrivera-t-il? Pour votre entreprise, pour votre famille et pour vous-même. Si votre réponse est grave, vous n'avez pas d'autre choix que d'attaquer le marché. Allez chercher ce chiffre. Comment? Eh bien, avant, on vendait ce qu'on produisait. Maintenant, on produira ce que l'on vend, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'innovation de l'offre. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une formation qui a eu lieu là-dessus. Innover, créer, diversifier, trouver des offres nouvelles, séduisez le marché, ne restez surtout pas sur vos acquis. C'est avant tout d'aller chercher le business en se réinventant et en innovant son approche commerciale de relance. Ne restez pas statique, ne restez pas en situation subie. Réinventez-vous dans votre service commercial client, dans votre approche commerciale. Innovez. Et ça demande une tactique de suivi. Développer une dynamique, désolé pour la faute, plus. Posture de combat, posture de qualité suivi, posture d'empathie et de relation. Comment? La première chose, allez chercher le oser. Osez vendre plus en augmentant le panier moyen. Ne soyez pas timide. Je suis une esthéticienne. Madame me demande le fond de teint. Je l'ai maquillé. Je vais aller oser lui proposer les autres produits. Je vais aller oser argumenter. Et je ne vais pas être dans une pudeur, une timidité de ne pas oser. Osez demander, relancer, vendre. Vous en êtes où dans votre projet? C'est pour quand votre projet? Est-ce que je peux venir? Est-ce que vous avez envie qu'on planifie? Osez proposer un achat en cascade. Voilà, j'aime bien cette veste, je vais oser proposer le t-shirt, le pantalon, les chaussettes, les chaussures, les accessoires. Osez signer. Ne refusez pas l'achat, ne soyez pas timide, ne soyez pas pudique. Allez chercher ce chiffre. Allez chercher la qualité du suivi. Soyez plus exigeant dans votre offre commerciale organisationnelle. Travaillez votre exigence, suivre, respectez vos engagements. 0 défaut. Suivez, acceptez, répondez aux exigences clients, même si vous n'aimez pas cette personne, même si vous la trouvez bizarre, même si vous la trouvez compliquée, même si vous la trouvez, vous ne l'aimez pas. Allez respecter, allez chercher. Suivre sa promesse de vente. J'ai promis, je tiens. J'ai promis un délai. J'ai promis une qualité. J'ai promis un suivi. J'ai promis une disponibilité. Nous avons une petite coupure, je continue. C'est l'aléa de l'informatique. La deuxième chose, c'est donc d'aller également la posture d'empathie et d'écoute. Empathie, accepter les agressions, le stress des clients. Ne soyez pas embêtés par ça. Un client, c'est un client. L'empathie de ne pas répondre aux agressions, au stress. Allez, j'aime le client parce que c'est grâce à lui que je vais vivre. L'empathie d'être autrement par l'écoute et l'empathie par la posture de se remettre en client. Travaillez ça pour être encore plus efficient commercialement. Innover dans son approche client, ce moment est compliqué, il faut innover dans son approche commerciale d'offre. Donc là, je suis sur une conférence innovée par l'approche commerciale. Il est important que vous retravailliez votre offre et que vous l'amélioriez, voire même que vous créiez des choses nouvelles. C'est le moment ou jamais, c'est le Covid qui demande ça. Alors, la stratégie de rebond, c'est avant tout une stratégie de communication. Sachez regarder si la communication doit être sécuritaire. Travailler la sécurité Covid-19 ou post-Covid-19.
Travaillez également la sécurité des lieux, des personnes. Osez écrire tout ce que vous mettez en œuvre pour sécuriser les lieux, pour sécuriser le client, pour sécuriser les personnes, pour sécuriser les produits. Rassurez-les pour qu'ils aient envie de revenir chez vous. Revenir, c'est aussi de travailler le plan de relance de marketing direct. Osez votre communication commerciale. Allez chercher le client autrement. Parlez à vos clients, communiquez encore et encore pour développer les stimuli. Parlez au marché, aux prospects, communiquez toujours et toujours pour qu'on parle de vous, pour qu'on vous voit partout, pour qu'on voit. Oh, j'ai une question. C'est simple, hein? C'est déjà par les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Viadeo. Encore et encore, quitte à paraître saoulant régulièrement, en esprit dynamique, combatif, boostez votre esprit commercial. Développez une tactique de prospection commerciale active. Action 1, optimisez vos clients en fonction de vos activités, vos circuits de vente. Pensez à réactiver, activer, communiquer, booster l'avenue de vos clients. Allez les chercher, vos clients. Il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes pour aller chercher ces clients. Allez réactiver les clients perdus ou dormants. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent plus qu'ils ne peuvent pas revenir. Ah oui, mais il faut oser les rappeler, il faut oser aller les rechercher. Allez, allez, il y en a plein, je suis sûre que vous en avez plein. Relancez les prospects connus. Ben oui, ils ont eu des projets, ils ont fait des demandes, ils ont fait des devis sans suite, ils vous ont contacté, allez les chercher, allez, prenez votre téléphone, osez les appeler, osez leur demander où ils en sont par rapport à votre activité, s'ils ont envie, pourquoi pas, de se faire plaisir, s'ils n'ont pas envie de venir voir vos nouvelles techniques de coupe, votre nouvelle technique, pourquoi pas, de balayage. Prospecter des clients potentiels, allez chercher les prospects. Vous avez un savoir-faire, vous avez un métier, vous aimez votre art, vous êtes professionnel, alors vendez-le à des prospects. Développez votre présence brand image partout, régulièrement. Soyez visible partout, qu'on vous voit, qu'on entende parler de vous, qu'on se dit, mais ils sont partout ces gens-là. Page jaune, business, Google Business, Facebook, LinkedIn, Viadeo, newsletter, emailing, e-boutique, Etsy, e-boutique sur site. Et donc, forcément, vous allez pouvoir, bien entendu, faire la même chose sur les prospects potentiels. Tout ceci en tenant compte de la saisonnalité, de vos ressources, de l'état du marché. Innovez dans votre pratique commerciale. Posez les chiffres, posez les actions pour mesurer votre criticité et aller chercher le chiffre d'affaires manquant. Et donc, ça peut aussi passer par l'innovation de votre offre. Réinventez votre offre commerciale. Pour la vente additionnelle, répondre à des nouveaux besoins, proposer des services associés. Diversifiez vos clientèles. Ne restez pas sur les mêmes clients. Ne comptez pas sur le petit panier de clients. Diversifiez vos clients. Tout bien sûr, à partir de votre métier, de vos activités, on ne peut diversifier que par rapport à ce qu'on sait faire. Trouvez des nouvelles clientèles qui pourraient acheter votre art, votre métier, votre activité autrement. Ne mettez surtout pas vos œufs dans le même panier client, car c'est trop dangereux en période post-Covid-19. Innovez, réinventez les systèmes de vente. Innovez, approchez votre commercial par les NTIC, l'Internet, c'est le cas aujourd'hui. Faites du emailing, faites du e-boutique, faites des vidéos, faites des présentations de vos produits en ligne, faites des magasins ou des marchés en ligne. Faites. Réinventez votre offre commerciale. Bien sûr, vous allez donc, suite à ça, entrer dans votre plan d'action commerciale. Et pour ce faire, je vais vous inviter à travailler plusieurs questions. Question 1, je pars de mon contexte et de mes enjeux. Vous êtes différent, il faut poser votre contexte et vos enjeux. Il faut poser votre criticité personnelle. Quel point mort de chiffre d'affaires ai-je besoin pour finir l'année? Eh oui, ça, on n'a pas le choix. Combien va-t-il me manquer de juin à décembre pour finir l'année? Combien je dois trouver en externe?
sur les prospects par rapport à ce qu'on a vu précédemment? Quel plan d'action sur mes clients? Quel plan d'action sur mes clients perdus et dormants? Quel plan d'action sur mes nouvelles cibles, mes nouvelles activités, mes nouvelles prospections? Alors maintenant, à vous, je vous invite à faire ce petit travail. Sachez que je suis à votre entière disposition. N'hésitez pas à me contacter au 09 77 51 00 64 pour que nous puissions ensemble échanger sur votre contexte et vos enjeux, votre situation Covid-19, le delta qui vous manque et les actions nécessaires dans votre plan d'action relance. Merci. Au revoir.